vont dire une phrase, pas sur la façon dont ils vont dire. Une étude réalisée aux États-Unis a montré que lorsqu'on parle à un auditoire, ce qui a le plus d'impact sur lui, c'est d'abord votre geste, notre comportement physique. Et ça compte pour 55%. Ensuite, c'est l'intonation de notre voix. Ça compte pour 38%. Si je parle comme ça, je pense que mon discours ne va pas beaucoup d'impact sur vous. Enfin, les mots auxquels nous attachons tant d'importance ne comptent que pour 7%. Ce qui rend notre discours crédible, intéressant, impactant, ce n'est pas tant les mots que la façon dont nous les exprimons avec notre corps et notre corps. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les mots n'ont aucune importance. Une autre idée reçue, c'est que les mots ont le même sens pour tout le monde. Pour le micro, ça va? Notre interprétation des événements en particulier de ce que les autres disent est commandée par nos croyances. Selon ce que je pense des interlocuteurs, selon l'environnement, les mêmes mots seront interprétés de façon différente. Nous avons tous tendance à vouloir valider nos croyances. Nous voulons avoir la vérité. Nous voulons avoir raison. Mais nous pouvons dire qu'en matière de communication, je prends ce qui m'arrange, j'enlève ce qui me gêne, et je me débrouille avec le reste pour tenter d'avoir raison. Nous voyons ça dans les débats politiques, mais aussi dans la vie de tous les jours. Lorsque deux personnes discutent, souvent c'est toute la parole. Elles ne cherchent pas à comprendre ce que dit l'autre, elles n'écoutent pas vraiment. Mais pendant que l'autre parle, elles cherchent des arguments pour avoir raison. C'est calme, hein. Oui. C'est calme. On est Je pensais sage. qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit dire, La si on peut musique. parler. Si vous pouvez parler, bon, ça sera, on entendra. Moi, je On est m'interroge obligé tout à l'heure sur les de. gros boutons bleus qui sont. Effectivement, très envie dessus, envie. j'ose pas, je suis là. Ça arrive, hein. C'est Faut pas éjectable. toucher. Faut pas toucher. Pas Ouais. toucher. C'est marqué pas toucher, regardez. Ah, il n'y a rien marqué, il y a juste marqué casque. Non, non, marqué pas toucher. Je sais pas lire en fait. En fait, celui-là, par contre, c'est pour éteindre le micro. Ah oui, non, Pour mais l'éteindre. Faut pas appuyer dessus. je ne touche à rien, c'est trop bien. Si vous pouvez, c'est bon. Fais pas comme la dernière fois. J'espère. Ah, je suis jamais. Qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois? Ah, gros, que j'ai. J'espère que le président, il n'a pas le même truc pour la mallette nucléaire, parce que franchement, le groupe C'est pas touché. j'ai la réponse. Donc là, Stéphanie de Monaco. là, il serait décapité directement. C'est ça. Oui. Je commence mon entretien donc avec vous. Oui. Catherine, Christian et Alan. En fait, avant de développer Entrepreneur Advisor, je vous demande un petit peu des généralités sur la Chambre de commerce. Oui, je crois que c'est bien. C'est important de recommencer par là pour Voilà, lui dire quelques mots sur ce que bien c'est. sûr, voilà. Parce que quand on disait tout à l'heure une délégation de la Chambre de commerce, en fait, on est avec des réseaux d'entreprises. Oui, 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 Évidemment, il n'y a pas que la Chambre de commerce. Elle a la même voix que Adèle. C'est vrai, oui. Lorraine d'Aigle. Oui, je pensais que c'était Adèle, moi. Non, Lorraine d'Aigle. C'est ce qui est marqué. Hein. Oui, oui, bah, je te crois, je te crois. C'est de ta copine.
y a un petit tabouret, vous voulez? Mais non, mais... Elle veut rester debout, elle veut... Je pense qu'elle veut grandir, oui. On peut prendre en photo. Ah oui, en plus. Mais non. Le sourire, faut pas. Sourire. Bon, on a entendu la chronique sur la com. Hein. Bah, j'entendais pas par contre. Dans les casques, oui, mais là, quand tu es dans le studio, tu n'entends pas la voix. Ah, d'accord. Ouais. Non, ouais. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Et alors, c'est quoi le nom de la chanteuse? Lorraine Daigle. Alors Daigle, Oui, en bah, anglais, c'est ça pareil. fait D-A-I-G-L-E. Alors, tu D'accord. dis Daigle, tu dis quoi? Je veux dire d'aigle. J'en suis pas à ça près. Et le titre de sa chanson? Le titre de la chanson? You say. Bon, ça va. C'est de mon niveau, ça. Après, c'est générationnel. Hein. Ouais. C'est générationnel. Dès qu'une star est vraiment un succès, vraiment d'influence, tout le monde cherche à l'imiter. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais pour peu C'est qu'elle ait une 50, petite Michael Jackson, intonation, aux années 90, hein. Attention. Voilà. Radio IDFM, le bar de l'économie, nous venons d'écouter Lorraine Daigle, You Say. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Caillol, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Catherine Poquet, animatrice de réseau d'entreprises de cette Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Christian Gasnier, dirigeant fondateur de Signarama, Valparisis et bénévole pour l'association Parisis Business, et Alan Rislar, gérant de Invest Conseil et président de la Jeune Chambre économique de Cergy-Pontoise. Bernard Caillol, rebonjour. Bonjour. Donc, vous, Bernard, vous êtes directeur de la Chambre de commerce de Paris Du Val d'Oise. de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Alors, Bernard, avant de développer l'événement Entrepreneur pour lequel vous êtes là aujourd'hui, peut-on en savoir un peu plus sur le rôle d'une chambre de commerce et d'industrie? Ben, avec plaisir. D'abord, merci de nous accueillir ce Je vous en matin. prie. Donc, une chambre de commerce, pour être très bref, c'est un établissement public dirigé par des chefs d'entreprise qui sont élus dans ces fonctions-là. Pour le Val d'Oise, c'est Pierre Cuchely qui en est actuellement le président. Oui, que nous connaissons bien, la Et radio. voilà, qui a eu l'occasion de venir sur ces ondes, et donc qui exerce plusieurs missions, notamment de l'appui aux entreprises, donc accompagner le développement des entreprises et des territoires. Très bien. Alors, comment vous en êtes le directeur? Comment en devient-on directeur? Est-ce qu'il y a un parcours Il particulier? n'y a pas d'école de directeur de chambre de commerce. Non, j'imagine. Il y a autant de parcours que de situations. Pour ce qui me concerne, voilà, j'ai notamment travaillé dans l'appui aux entreprises, dans une pépinière d'entreprises technologiques notamment, et puis auprès de différents types de collectivités. Je crois que s'il n'y a pas de parcours, en tout cas, il y a un point commun, c'est la volonté, la passion de servir, d'être utile aux territoires et aux entreprises, et de permettre au territoire que l'on sert de gagner et de réussir dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. D'accord. Alors, encore un mot pour nos auditeurs. Expliquez-nous de quelle façon on se retrouve membre d'une chambre de commerce et d'industrie. Oui. C'est-à-dire, ce sont des élections? Alors absolument, on n'est pas membre, ce n'est pas un club, il n'y a pas d'adhésion particulière. La loi fait que selon l'activité que vous exercez, vous êtes ressortissant, c'est le terme qui est employé, soit d'une chambre de commerce, soit d'une chambre de métier, soit d'une chambre d'agriculture pour ce qui concerne évidemment les activités agricoles. Donc de fait, toutes les entreprises qui ont une activité de commerce, de négoce, de fabrication, sont membres de la chambre de commerce. Malheureusement, beaucoup l'ignorent et ne savent pas encore vraiment ce que peut proposer et comment les chambres de commerce peuvent les aider. C'est-à-dire le simple fait d'être chef d'entreprise, on est finalement, Absolument. on fait partie de la chambre de commerce. Vous êtes adhérent de fait à la chambre de commerce et vous êtes potentiellement éligible puisque tous les 5 ans, les chefs d'entreprise sont amenés à voter. C'est-à-dire vous êtes à la fois éligible et électeur? Absolument, absolument. C'est une instance démocratique. C'est vrai que c'est une originalité qui n'est pas aussi répandue que ça dans le monde. Et de mixer cette dimension et publique et privée à travers les chefs d'entreprise, je pense que c'est la force du dispositif
qui permet à la fois de concilier le développement du territoire et aussi la représentativité que suppose le statut d'établissement public. Alors, lorsque vous dites que beaucoup de chefs d'entreprise ne le savent pas, est-ce que vous manqueriez de candidats ou pas? Alors non, ce n'est pas le cas. Ouais. Aujourd'hui, il y a 28 chefs d'entreprise élus pour le Val d'Oise qui représentent les différents secteurs d'activité et différentes tailles d'activité. La question, elle n'est pas tellement au niveau des élus, mais au niveau des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises dans le Val d'Oise. Sur le registre du commerce, il y a plus de 40 000 entreprises qui sont recensées. C'est un bassin très riche. Le Val d'Oise est un beau département. À l'échelle de France, c'est petit, mais quand on se compare avec nos homologues en province, beaucoup nous envient la richesse et la diversité de notre tissu économique. Et donc, pour revenir au point précédent, c'est effectivement la connaissance par les entreprises de ce qu'est une chambre et en quoi elle peut les aider très concrètement, qui est aujourd'hui notre enjeu et notre combat quotidien pour tous les collaborateurs et évidemment pour le président en premier chef. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être que l'événement Entrepreneur est une façon justement de faire connaître la Chambre de commerce. Oui, probablement d'une certaine façon, même si ça n'est pas le but principal et unique, puisque Entrepreneur est avant tout une démarche collective portée par un grand nombre d'acteurs, dont mes voisins sont les représentants. Très bien. Alors, encore un mot, donc sur donc on sait que c'est une élection. C'est un mandat de 5 ans. Absolument. Et je crois, j'ai vu que les prochaines élections sont prochainement. Oui, dans 2 ans, oui, absolument. Donc, c'est peut-être pour vous l'occasion de lancer un appel. Oui, bah, écoutez, le sujet des élections, alors il y en a quelques-unes autres de nature politique qui vont s'intercaler entre-temps, mais c'est toujours le même sujet finalement, c'est pouvoir être représenté, pouvoir développer des services, pouvoir exprimer son avis. Ça passe aussi à un moment donné par un bulletin de vote, par de la représentation démocratique. Ça se traduit dans la vie politique, ça se traduit dans la vie économique aussi. Bien peu de chefs d'entreprise le savent. Et pourtant, à chaque élection, on déploie des systèmes qui ne sont pas toujours d'ailleurs déployés sur la vie publique. Je parle notamment par exemple du vote électronique qui est possible depuis 2 élections dans les chambres de commerce, ce qui n'est pas encore le cas pour le citoyen lambda. Oui, mais donc c'est vrai que ça rend plus facile l'accès. Absolument, parce qu'effectivement, le corps électoral, pardon de l'appeler comme ça, mais c'est la réalité, a des contraintes peut-être un peu différentes du citoyen. Les élections n'ont pas lieu un dimanche, et forcément, le chef d'entreprise a des contraintes de temps. Alors, donc c'est une fonction totalement bénévole. Alors, les élus sont absolument bénévoles. Ils représentent l'ensemble des activités du territoire, comme je le disais tout à l'heure. Oui, mais est-ce que ça ne prend pas beaucoup de temps pour un chef d'entreprise de faire partie de la chambre de commerce? C'est vrai, vous avez raison. Il faut saluer l'engagement de ces personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur volonté au service du collectif, puisque c'est exactement ça dont il s'agit. Je pense que ça doit résonner pour une radio comme la vôtre. Après, chacun en fonction de ses contraintes, de son activité économique, qui est évidemment prioritaire, s'ajuste et s'adapte. Mais très honnêtement, ce sont des femmes et des hommes, puisque la parité est de mise dans notre établissement. C'est bien de le souligner, merci. Absolument, il faut le souligner. S'engagent et trouvent toujours des ressources différentes et du temps, peut-être sur leur temps personnel, pour développer cette activité-là. Je crois qu'on ne rend pas assez hommage finalement à un certain nombre d'acteurs de ce type-là, qui sont bien moins médiatiques et bien moins connus forcément que leurs homologues, si j'ose dire, de nature politique. Oui, il est bien reconnu que quand on aime faire quelque chose, on trouve toujours le temps de le faire. C'est ça. Alors, encore un mot, quelles sont les conditions pour être éligible ? Alors, il suffit d'être mandataire social, d'être à la tête d'une entreprise qui est située sur le territoire du Val d'Oise. Alors, ce que je dis pour le Val d'Oise, évidemment, vrai sur les autres départements. Et donc, de relever des activités du registre du commerce. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que vous aurez été entendu. Donc, aujourd'hui, vous avez souhaité mettre en avant un événement qui s'appelle Entrepreneur. Donc, déjà, comment est né ce nom Entrepreneur ? Alors, je laisserai mon voisin répondre à cette question, parce qu'il en est le père, si j'ose dire, l'auteur. Christian Gasnier, donc. Christian Gasnier, absolument. Oui, en fait, c'est une démarche collective et c'est exemplaire du mode de fonctionnement des groupes et des réseaux. C'est-à-dire qu'on a un sujet sur la table, il faut trouver une solution. Donc, un échange avec des entrepreneurs, des commerçants. Et donc, on a fait la proposition au sein du groupe animé par Catherine. Et c'est une de nos propositions qui a été retenue. Très bien. Bravo.
Donc, c'est un rendez-vous, donc imaginé par les chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise. Est-ce que c'est la première édition de, de cet événement? Absolument. Si vous me permettez juste un mot pour en comprendre l'origine, oui. Puisque c'est une première édition, on peut se demander un peu d'où vient cette idée-là. Il faut juste souligner que le Val d'Oise a une grande caractéristique, c'est son dynamisme, c'est sûr, mais aussi le nombre de ses acteurs et de ses réseaux d'entreprises. Bon. Et ça fait longtemps que cette pratique se vérifie sur le Val d'Oise. Et donc, en tant que chambre de commerce, on le soutient, on essaye de l'aider, bien sûr, de la favoriser, parce qu'on sait que les entreprises qui sont dans les réseaux ont une capacité de résistance et de développement bien supérieure à celles qui se trouvent isolées, hein, ça semble évident quand on le dit. Oui. Et donc, c'est dans le cadre de ces échanges que l'on nourrit et qu'on essaye de densifier avec les réseaux d'entreprises que l'idée de monter une manifestation qui permette de rendre service à l'entreprise et aussi de faire mieux connaître l'activité de ces organismes incroyables que sont les réseaux d'entreprises est née. Et le nom est donc apparu dans ce cadre-là, ce travail collaboratif qui était souligné à l'instant. Très bien. Alors, le principe de cet événement, j'en dis juste un mot et vous développerez si vous voulez bien, c'est répondre en un minimum de temps, c'est-à-dire 3 heures, en direct à toutes les préoccupations quotidiennes d'un dirigeant, c'est ça le but? Absolument. Catherine, je crois, va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais l'idée fondatrice, et encore une fois, je me fais le porte-parole du groupe, hein, puisque c'est porté collectivement, c'est de se dire que le chef d'entreprise, dans sa vie de tous les jours, il rencontre un certain nombre de questions, de difficultés avec peu de temps pour les résoudre, et que parfois, il aimerait bien avoir en face de lui un être humain, j'ose dire, et pas une plateforme téléphonique ou une interface numérique, et pouvoir discuter avec des représentants d'acteurs, notamment des acteurs publics, mais pas que, de façon à pouvoir avoir un éclairage pour résoudre son problème. Très bien. Merci Bernard, je reviendrai vers vous avec d'autres questions. Je vais passer la parole maintenant à Catherine Poquet. Catherine, donc, je rappelle que vous êtes animatrice à la Chambre de commerce du Val d'Oise. Et donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu le chef d'orchestre de chaque événement avec la réception des dossiers, enfin, la vérification? Expliquez-nous. On peut dire ça effectivement, mais c'est plutôt sur un rôle d'animation et non pas pour essayer de mobiliser tous ces réseaux autour des sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire en fait faire venir les entreprises qui sont aujourd'hui pas dans les réseaux d'entreprises, les attirer à rencontrer ces réseaux. Nous avons monté avec l'aide des réseaux d'entreprises qui étaient volontaires ce groupe de travail pour faire naître en fait ce joli projet qui est Entrepreneur et de voir comment on pouvait effectivement chercher les sujets, capter les entreprises aujourd'hui qui sont isolées et pas dans cette démarche de réseau. Bien sûr. Alors donc expliquez-nous quelles peuvent être les préoccupations quotidiennes d'un dirigeant. Enfin, les questions auxquelles les dirigeants vont pouvoir répondre. Alors, effectivement, nous avons identifié ensemble avec les membres des réseaux d'entreprise des thèmes vraiment aujourd'hui qui préoccupent le chef d'entreprise, tels que le recrutement, de bien recruter, fidéliser ses salariés. Le thème de la formation, puisqu'il y a eu des évolutions dernièrement au niveau de la formation, les aides et les subventions. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, pour faire évoluer son activité, a besoin d'aide financière. Quand il se crée ou aussi au niveau quand il veut pareil évoluer au niveau de son activité, il cherche des financements. Donc tous ces acteurs-là seront là ce jour-là pour leur expliquer comment ça fonctionne, s'ils sont éligibles, etc., à tel ou tel financement. Donc, nous allons aussi aborder le développement commercial, comment mettre en place une stratégie digitale, la transmission et la reprise d'entreprise. On a vraiment ciblé, ciblé tous les sujets de façon à ce qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, quel que soit son la parcours, problématique, ou la problématique qu'il veut aborder, on puisse y répondre pendant ces 3 heures. Alors, j'ai vu aussi que vous pouviez répondre
à des questions en cas de contrôle fiscal. Exactement. Alors ça fait partie aussi de la vie d'un chef d'entreprise. Absolument. Malheureusement, il peut rencontrer, enfin malheureusement et heureusement, ouais. puisque justement cet atelier démontrera comment on peut bien vivre un contrôle fiscal et comment on peut en tirer voilà, Oui, de savoir rebondir. Exactement, exactement. Donc ça fait partie effectivement d'un des sujets. Et du coup, l'atelier d'ailleurs sera animé par la direction des finances publiques elle-même. Voilà, ben c'est la question que j'allais poser. C'est-à-dire, il y aura, j'imagine, des experts comptables et puis des fonctionnaires de Alors, du ministère. sur l'événement, effectivement, il y aura des experts comptables qui seront là aussi pour répondre à d'autres questions. Mais sur l'atelier qui traite le contrôle fiscal, ce sera directement la direction des finances publiques qui sera là. Bernard Caillol, vous voulez prendre la parole? Oui, juste pour compléter ce que dit Catherine à l'instant, je crois que la force de cet événement, dont on expliquera ensuite la mobilité, c'est aussi de rassembler des acteurs, on disait tout à l'heure, qui ne sont pas forcément au contact quotidien du chef d'entreprise, on parlait de la direction des finances publiques, mais aussi de gens de la directe, donc des services de l'État. Oui. On peut les remercier à cette occasion-là de se plier à cet exercice. Voilà, et avec l'accord évidemment de monsieur le préfet, des représentants de la région aussi, représentants des communes ou de l'intercommunalité. En fait, c'est la mobilisation de tous les acteurs qui entourent le chef d'entreprise dans ces interfaces, si j'ose dire, qui seront présents à cette occasion-là. Je crois que c'est important de le souligner et de les remercier à cette occasion, puisque c'est vraiment se grouper autour des besoins du chef d'entreprise. C'est un point important. Alors Bernard, vous me tendez la perche parce que je voulais que vous demandiez si vous vouliez qu'on cite tous les acteurs, puisque moi j'ai noté qu'il y avait la région Île-de-France, la préfecture du Val d'Oise, donc la commune d'agglomération Cergy-Pontoise, la PEC, la Pavade, Plateau, le MEDEF du Val d'Oise, Initiative 95, BNI Val d'Oise, CPME 95, j'en oublie peut-être, le groupe ANDRH. Donc, quel est ce groupe? Alors, l'ANDRH, c'est une association de dirigeants d'entreprises plutôt orientées ressources humaines. Oui. D'ailleurs, un des ateliers sera co-animé par l'ANDRH sur toutes les questions justement du recrutement. Donc, cet atelier sera co-animé avec l'APEC et le réseau ANDRH. Très bien. Alors, mon autre question, c'est comment, donc vous avez envoyé des invitations à tous les chefs d'entreprise. Comment avez-vous essayé de faire venir ces chefs d'entreprise? Vous avez communiqué largement? On est en train de développer vraiment la communication. On a deux objectifs au niveau de la communication. C'est déjà, ce premier événement a lieu sur le bassin d'emploi qu'on appelle Est du Val d'Oise, c'est-à-dire c'est la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et le Vexin. Donc nous avons ciblé particulièrement les entreprises de ce bassin d'emploi à qui nous avons envoyé des invitations par voie postale. Mais il y a aussi une grande vague de communication au niveau d'une invitation numérique. Bien sûr. Qui est partie de la plateforme de la Chambre de commerce. Et nous comptons surtout énormément sur les réseaux d'entreprises pour relayer cet événement alors auprès de leurs membres, mais surtout auprès de tous les contacts qu'ils ont, puisqu'on veut quand même, je le rappelle, toucher les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas dans les réseaux d'entreprise. Bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, si les chefs d'entreprise nous entendent ce matin et qu'ils veulent participer, que doivent-ils faire? Alors, je leur conseille aujourd'hui de se rendre sur le site internet VO Réseau avec un X 95. Je vais peut-être l'épeler. Oui. VORESEAUX 95.fr. Donc, ils tomberont sur l'événement Entrepreneur et ils peuvent s'inscrire en ligne. Très bien. Nous y reviendrons tout à l'heure avant la fin de l'émission. On fait une petite pause musicale. Va enlever ton chat là. J'ai un chat, c'est horrible, c'est horrible. J'ai ma bouteille d'eau là. On va un peu, mais pas trop, parce que sinon je me demande ce que vous allez pouvoir. On va parler de la météo, on va parler de comment ça fait lancer les pubs.
Hélène Daigle, là. Non, mais expliquez aussi, vous, comment vous allez vous Ouais, y prendre pour diffuser Oui, l'événement Puis autour pourquoi, de vous. quel intérêt vous trouvez par rapport à ça? Ah, mais Et j'ai- puis revenir entrepreneur. j'ai prévu des questions pour vous, hein, Christian. Energizer, tout ça. Pardon? Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, je vous ai juste posé des questions. Non, mais si en revanche, il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me le dire. Et Il faut que je trouve de façon ou d'une autre le moyen de remercier les partenaires, les sponsors de l'événement, ce que je n'ai pas fait encore, parce que D'accord. voilà, d'une façon ou d'une autre, ça sort non. Non, bah, je- Ceux qui de toute payent, Ah, c'est ceux qui par- payent, par- oui, oui, d'accord. Crédit Agricole, de toute façon, je vais vous Oui, redonner la parole. Donc, Non, non, c'est pas que je la réclame, ouais. hein, c'est Non, peut-être non, mais, peu importe, non, mais il faut de qu'on y toute pense. façon, comme on fait un deuxième tour, je... Je pense que la parole est au réseau, comme on dit dans les procès. Qui est-ce qui fait la playlist? Alors, c'est là aujourd'hui, elle a été faite. truc à Florence. Florence Sœur. Ah, vous parlez de ça là? Non, non, non. Ah, la mais- musique qui passe? Oui, Oui. c'est musique. Parce que Non, non, c'est par curiosité. Et la nuit, tout est enregistré, non, bien sûr, il n'y a pas quelqu'un Ah qui là a... C'est un robot. Ah ouais, C'est un automate. qui gère tout, en fait. Voilà. Fais ton programme. ça va et puis, toujours, Béatrice? Oui, Oui. oui, ça va. 40 secondes. Radio IDFM, le bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Bernard Caillol, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Catherine Poquet, animatrice de réseau entreprise de cette Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Christian Gasnier, dirigeant fondateur de Signarama Valparaíso et bénévole pour l'association Parisis Business, et Alan Rislar, gérant de Invest Conseil et président de la Jeune Chambre économique de Cergy-Pontoise. Alors Christian, vous êtes parmi nous également pour nous parler de Entrepreneur, mais je voudrais parler un petit peu de votre activité de Signarama. J'ai pu voir que vous étiez leader mondial de la communication de proximité. Donc comment devient-on leader mondial de la proximité, de la communication de proximité, pardon? Alors Signarama, en fait, c'est une franchise Oui, c'est ça. qui est à l'origine basée aux États-Unis, Oui. qui s'est étendue en France il y a une quinzaine d'années. D'accord. Aujourd'hui, Signarama est présente dans 63 pays dans le monde. Mhm. Et donc, l'ADN de Signarama, il est très proche des réseaux, puisque donc moi je suis membre du Parisis Business, Oui. et cet ADN, c'est la proximité. Pour le Parisis Business, c'est l'entraide de proximité. Et pour mon activité, puisque je suis basé à Saint-Leu-la-Forêt, c'est effectivement l'activité commerciale sur le Parisis Business principalement. C'est ça, donc vous êtes un franchisé de ce réseau. Absolument. C'est ça. Et donc comment êtes-vous venu, quel a été le cheminement pour adhérer à cette franchise? Oh, c'est très simple, c'est le fruit de l'expérience professionnelle. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour des sociétés grosses ou moins grosses. Et mon parcours m'a fait traverser justement une expérience dans la signalétique. Oui. J'y ai pris goût et à un certain moment de ma vie, j'ai décidé de me lancer. Comme les entrepreneurs qui sont membres de ces réseaux, de fonder ma société. Et donc, j'ai mis en avant effectivement mon savoir-faire concernant la signalétique, le marketing et le commerce.
Très bien. Oui, parce que ça, vous proposez une vaste gamme de l'enseigne, du marquage publicitaire, du covering voiture. Exactement, on est un petit peu le couteau suisse des TPE, des PME, Oui. des commerces, puisque chacune de ces composantes a un manque fondamental, c'est du temps, donc Oui. pour trouver des solutions. Et on est là pour les conseiller, on est très proche, puisque le moindre de mes clients est à moins d'un quart d'heure de voiture, et donc on est là pour les conseiller sur tous les sujets et leur apporter des solutions rapides. D'accord. Où se situe votre entreprise? Donc je suis situé à Saint-Leu-la-Forêt, tout de suite à la sortie de la A115, donc très pratique pour tout le monde pour venir me voir. Très bien, oui, dans la petite zone industrielle. Exactement, à côté du centre des impôts. C'est ça, oui. Voilà, tout le monde connaît, C'est un bon facile, repère. comme ça c'est pratique. Exactement. Alors, vous êtes également donc bénévole de Parisis Business, qui s'occupe de la mise en relation d'entreprise. Présentez-nous Parisis Business. Alors, le Parisis Business est une association qui existe depuis une dizaine d'années. Comme son nom l'indique, nous sommes situés sur le bassin du Val-Parisis. Oui. Nous nous réunissons toutes les semaines et comme je le disais tout à l'heure, l'ADN, le mode de fonctionnement du Parisis Business, c'est l'entraide de proximité. Le groupe est composé de 25 personnes environ, donc c'est un organisme qui vit, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. On se réunit de façon hebdomadaire et on s'échange les informations. Puisque, si vous voulez, en fait, le Parisis Business, c'est une aventure qui a trois dimensions. Une dimension économique. L'objectif, c'est effectivement de développer le chiffre d'affaires. Hein. Vous connaissez l'adage des entrepreneurs, c'est quand la première ligne va, tout va. Donc, il faut effectivement favoriser l'économie. La deuxième dimension, c'est une dimension professionnelle. Puisque nous pouvons acquérir au sein de ces réseaux des compétences transversales qui ne sont pas forcément dans notre domaine. Donc, et là, on peut acquérir les fruits de l'expérience de nos collègues. Et puis, ce qui est propre pour la troisième dimension à chacun des entrepreneurs dans la France entière, c'est une dimension humaine. Puisque c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de connaissance. Notre groupe, notre association est relativement dynamique dans la mesure où nous organisons pas simplement des événements de dimension économique comme des visites d'entreprise, mais également des sorties culturelles. La semaine dernière, par exemple, nous avons eu le plaisir d'aller visiter l'abbaye de Royaumont. Ah oui, très bien. Voilà, très ça bien. fédère des groupes, ça fédère des énergies. Oui, absolument. Et justement, cette énergie, je reviens tout à l'heure sur le sujet, vous m'avez posé la question sur Entrepreneur. Oui. En fait, le thème qu'on a voulu mettre en avant, c'est à la fois l'entreprise et également l'énergie. C'est ça. Donc, on a essayé de lier les deux. Oui. On a fait différentes propositions et puis ça a plu relativement, je pense, à tout le monde. Sachant qu'en plus, bon, difficile de vous l'écrire à la radio, mais sur Facebook, vous pourrez voir, il y a effectivement cette dimension qu'on voit là, cet éclair, qui est le propre de chacun des entrepreneurs. Il faut l'énergie. Fiat Lux. Exactement. Bien, alors, qu'est-ce que Parisis Business peut apporter à Entrepreneur aujourd'hui? Puisque c'est le but de l'opération. La première des choses, effectivement, comme le disait Catherine, et comme le disait également le soulignait Bernard, c'est la communication pour développer la connaissance de cet événement qui va se tenir donc le 22 octobre, par nos relais, par les contacts qu'on peut avoir au sein du bassin d'emploi du Val-Parisis. Le deuxième point, c'est que une association, un groupe tel que Vos Réseaux 95, il faut des animateurs, des bénévoles. On est bénévoles au sein du Parisis Business et on donne aussi du temps donc à ce groupe pour faire avancer le Val d'Oise. Alors, j'ai pas posé la question tout à l'heure ni à Catherine ni à Bernard, mais l'organisation de l'événement, c'est une petite table comme il y avait au salon Effervescence, c'est ça? Où chaque membre se tiendra et... Catherine? Oui, tout à fait. On est vraiment sur le même format au niveau des stands. C'est un manche debout avec chaque
partenaire, chaque acteur public, chaque réseau d'entreprise aura son manche debout. Donc il y aura la partie stand où les gens pourront rencontrer directement les interlocuteurs qu'ils auront peut-être identifiés au cours des ateliers. Et dans l'autre partie de la salle, on aura ces ateliers en simultané. Donc soit ils participent aux ateliers et après ils pourront se rendre directement sur les stands. C'est vraiment, voilà, il faut générer la circulation. Oui, une circulation fluide. Exactement. Absolument. Et alors, est-ce que 3 heures, ça peut paraître long, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un peu court parce que le temps que les gens arrivent Alors, effectivement, ça peut paraître long, mais les ateliers vont se suivre. En fait, chaque atelier va durer 15 minutes. D'accord. Donc, il va y avoir une dynamique. Ça va être ce qui permet aussi au chef d'entreprise de pouvoir participer à un maximum d'ateliers. S'il est intéressé par de multiples 3, 4, 5 sujets, il aura l'occasion d'enchaîner les ateliers s'il le souhaite. Donc, c'est long, mais il y aura une dynamique qui fera que je pense que le temps va passer très vite. D'accord. Donc vous, oui, Christian Gasnier. Oui, c'est aussi l'occasion pour les réseaux, les associations, de prendre le relais derrière si les 3 heures ne suffisent pas, puisque l'objectif c'est effectivement de venir apporter aux gens qui sont tout seuls, aux entrepreneurs qui ont besoin de solutions, leur apporter ces solutions. C'est la vocation de ces réseaux, d'avoir ces compétences multiples et de pouvoir répondre donc à toutes les problématiques d'une entreprise. Vous avez cité tout à l'heure le cas de redressement fiscaux, mais il y a également le sujet du recrutement, donc de l'investissement. Pour ce qui est du Paris Business, on va intervenir dans un atelier avec la Poste sur le développement commercial via justement le développement digital. C'est ça. Et dans le pire des cas, si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez diriger la personne vers d'autres personnes qui pourront apporter les réponses, j'imagine. Absolument. Bien, merci Christian. Je vais donner la parole maintenant à Alan Rislar. Donc, Alan Rislar, vous êtes gérant de Invest Conseil. Donc, pouvez-vous nous présenter auprès de nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, Invest Conseil est une société de conseil en immobilier d'entreprise. Oui. Nous accompagnons donc les sociétés du Val d'Oise pour trouver leurs locaux, trouver leurs bureaux, et également les propriétaires à trouver des entreprises qui pourraient s'installer et se développer. D'accord. Alors, je crois que cette entreprise existe depuis 1990 et que vous-même, vous en êtes gérant depuis 2015, c'est ça ? Tout à fait, donc elle est un petit peu plus vieille que moi, si c'était aussi ce qui était sous-jacent, tout à fait. J'ai repris la gérance donc en 2015 pour lui donner un nouveau souffle, lui insuffler une énergie différente. Vous étiez déjà dans l'entreprise avant d'en prendre la gérance ? Alors j'ai été dans l'entreprise 1 an, il faut savoir que c'est une entreprise qui fait partie d'un petit groupe familial. D'accord. Dont l'ADN était sans doute déjà en moi depuis très longtemps, inconsciemment. Et en effet, j'y étais déjà dedans pendant 1 an avant d'en prendre la gérance totale. D'accord. Alors, la question que je me suis posée, donc vous êtes spécialiste de la transaction immobilière, quelle différence peut-on faire avec une agence immobilière ? Alors l'immobilier d'entreprise est un secteur extrêmement particulier puisque nos interlocuteurs sont des sociétés, sont des chefs d'entreprise qui ont des problématiques qui sont très différentes du particulier qui, comme vous, moi, cherche une maison, un appartement ou une résidence secondaire. Par conséquent, l'analyse de ces besoins est extrêmement rationnelle. Elle n'est pas basée sur un coup de cœur. Oui, c'est pas du subjectif. Exactement, et elle est en attente non pas d'une simple présentation de biens, non pas d'un simple chasseur, mais de véritables conseils. C'est pour ça qu'on parle d'Invest Conseil, déjà dans le monde d'entreprise, mais aussi du métier de consultant. Des conseils d'ordre économique, des conseils d'ordre juridique, pour pouvoir l'aider à trouver le bon bien, mais aussi à l'accompagner sur tout ce qui peut être d'ordre fiscal, d'ordre juridique pour la création d'une SCI ou tout autre. C'est ça, vous apportez en plus tout un accompagnement au niveau du chef d'entreprise qui va s'installer. Absolument, le propre du chef d'entreprise étant bien évidemment son dynamisme, le penchant et le pendant de ça étant bien évidemment le manque de temps, et nous sommes là pour leur apporter du conseil et surtout un dégagement de temps et de compétences. Très bien. Donc Alan, vous êtes également président de la Jeune Chambre économique française de Cergy-Pontoise. Et c'est à ce titre-là que vous participerez à Entrepreneur. Alors, quelques mots sur cette Jeune Chambre économique française. Alors, la Jeune Chambre économique française dépend d'un mouvement plus large, d'un mouvement mondial, qui est la Jeune Chambre internationale, qui a
un siège à l'ONU. La Jeune Chambre économique française, qui est donc l'antenne française, est une association loi 1901. Elle existe depuis 1952, donc suite à la Seconde Guerre mondiale, et elle est reconnue d'utilité publique. D'accord. Pour ma part, je représente donc la Jeune Chambre économique de Cergy-Pontoise, qui est l'antenne locale, l'antenne départementale, qui agit donc sur le Val d'Oise, et qui a donc pour but d'agir sur différents scopes, à savoir l'économie, le social, de plus en plus l'environnemental, mais aujourd'hui principalement l'économie. Alors, pourquoi ce nom, Jeune Chambre économique française? Jeune, en tout cas jeune. Alors, jeune, car c'est un mouvement qui est ouvert aux membres de 18 à 40 ans. D'accord, très bien. Pour le comprendre, on sort de la Seconde Guerre mondiale et Yvon Chotard, qui est donc le fondateur de la Jeune Chambre économique française, a pour idéal de reconstruire le pays par l'action, par la jeunesse. Et surtout de former la jeunesse par l'action. C'est ça. On estime non pas qu'on est plus jeune à 40 ans, mais qu'on est suffisamment formé par l'action et formé par les formations que nous dispensons également en interne. C'est la raison pour laquelle à 40 ans, les membres deviennent, s'ils ont été exemplaires, des formes un peu des seniors pour les... Exactement, des sénateurs. Et pour tous les autres, et d'ailleurs même pour tous, continuent d'agir dans différentes sphères, que ce soit politique, entrepreneuriale ou encore associative dans d'autres organisations. Donc vous êtes nombreux dans cette association? Alors d'un point de vue international, bien évidemment, c'est un mouvement qui a des ramifications dans absolument tous les pays. En France, nous sommes 2000 et à Cergy-Pontoise, nous sommes un peu moins de 10. D'accord. Donc quel va être votre rôle dans l'événement Entrepreneur? Alors, la particularité de la Jeune Chambre économique est que nous ne sommes pas tous chefs d'entreprise, bien qu'à Cergy-Pontoise, nous sommes plus de la moitié de l'association à être chef d'entreprise. Donc, nous avons bien évidemment une fibre, une philosophie qui va avec le mouvement impulsé par la Chambre de commerce. Mais je pense que notre intérêt réside surtout dans le fait d'avoir un œil neuf, relativement jeune, et également sur le fait que notre démarche est totalement altruiste et permet d'avoir une vision, alors je dirais pas plus objective, mais peut-être différente d'autres groupes et d'autres réseaux qui sont vraiment composés de chefs d'entreprise et qui ont la nécessité d'avoir de nouveaux membres. D'accord, d'accord. Donc, ça peut être, on va dire, donnant-donnant, parce que ça sera peut-être aussi le moyen pour vous de recruter de nouveaux membres? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que nous collaborons très régulièrement avec la Chambre de commerce. Donc déjà, sur le principe de base même, c'était un honneur de pouvoir y participer, de pouvoir apporter un point de vue et d'être membre de cette commission. Mais en effet, cela nous permet aussi d'avoir une visibilité, de nous faire connaître, de faire connaître aussi nos projets. Plus encore que le besoin de recrutement, puisque certes, les membres apportent des projets, mais c'est surtout l'impact de nos projets qui compte. D'accord. Alors, entre Parisis Business et puis cette Jeune Chambre économique française, est-ce que vous êtes partenaire ou concurrent? Non, je pense qu'on est vraiment partenaire au sein d'un projet commun, nos intérêts étant convergents et les raisons pour lesquelles on adhère à un réseau ou l'autre sont, je pense, complètement différents. Complémentaires. Absolument. Catherine Poquet, vous voulez prendre la parole? Oui, en fait, vous venez juste de dire le mot. En fait, les réseaux entreprises sont tellement riches au sein de ce département, avec un objectif commun, souvent, c'est d'avoir des adhérents, mais ils ont des finalités complémentaires les uns des autres. Il y en a qui ont une dimension plutôt départementale, d'autres plutôt territoriales, rattachées à une zone d'activité, d'autres plus sur des thématiques comme on en parlait tout à l'heure en DRH. Donc les réseaux, en fait, si aujourd'hui travaillent ensemble, c'est pour être complémentaires et non pas concurrents. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr. Alors aujourd'hui, Alan, si vous voulez faire passer un message, si des jeunes chefs d'entreprise nous écoutent, comment peut-on adhérer à votre jeune chambre? Alors tout d'abord en adhérant à notre philosophie, à savoir l'humanisme, l'altruisme et la volonté de s'impliquer pour son territoire, le Val d'Oise, avoir entre 18 et 40 ans, bien évidemment, et surtout avoir la volonté inébranlable d'action. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un montant d'adhésion? Il n'y a pas de montant d'adhésion, c'est une association où on y adhère et où surtout on est accepté à partir du moment où notre profil vous remplissez les critères de sélection. Absolument, il n'y a pas d'adhésion, on n'est pas un club service et par conséquent on y apporte son dynamisme, son temps et sa volonté d'agir. Et donc vous avez des réunions qui sont organisées régulièrement, comment cela est-il articulé? Alors, régulièrement, on serait peu dire, on se réunit à la fois pour nos différents projets à travers des commissions,
pour les développer, pour bien évidemment avancer dessus. On se regroupe également pour des temps de formation à la fin du mois. Pour le 29 septembre, la Chambre de commerce nous accueille gracieusement pour des journées de formation d'un point de vue professionnel, d'un point de vue développement personnel, mais également pour des moments de convivialité, puisqu'il s'agit aussi de se développer personnellement, de développer un réseau et de partager les bonnes pratiques entre les membres. Très bien. Merci, on reste ensemble, on refait une petite pause musicale avant de continuer l'entretien. Le pouce pour appuyer. Ah ouais? Non? Moi c'est gentil. Ça vaut très bien, je trouve. Oui, tous les quatre. C'est bien. Non, vous passez bien tous les quatre. Le jeune qui était là tout à l'heure, il y avait une très bonne radio. Ah ouais. C'était impressionnant, j'avais l'impression qu'on aurait pu mettre n'importe quel nom dessus de présentateur connu, ça aurait collé. Ça fait comme un décalage entre la voix et ce qu'il disait. Tout à fait, ouais. C'est lui qui parle. Bien, après, on reprend un tour. Alors, je recommence avec vous, Bernard. J'ai quelques questions à vous poser. Et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Je n'ai plus rien à dire. Notamment remercier vos partenaires. Oui, les autres réseaux qui n'ont pas pu être présents, on aura dit un mot tout à l'heure. Il faut peut-être ou les reciter, ou ceux qui participent régulièrement au travail. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal de pouvoir dire que. Il y a un petit groupe de, je sais plus, Réseau Mesure. Réseau Mesure qui est très actif. On a Béni. Evo 360. Tu veux le dire? Le CEVO. Le CEVO. Ok, les bien sont. Christian, vous aviez noté dans votre CV que vous aviez des offres d'emploi proposées. Oui. On pourra en parler. Oui. Donc oui. Quand je vous donnerai la parole, on en D'accord. parlera. Vous, Alan, non, je crois pas. Ah si, c'est Si, le cas aussi. vous avez aussi avant. C'est le cas aussi. D'accord, très bien. Je peux annoncer qu'on est aussi ce soir. Ouais, je vais faire une méga break. Ah oui. En forme et les tenues, enfin qui donnent le top départ pour qu'on prenne le contact avec nos différents interlocuteurs. Oui, en fait, j'organiserai, on fixera à 3 l'acteur public, en l'occurrence la Poste, le réseau, et moi, on fera un rendez-vous téléphonique à 3. D'accord. Pour caler tout ça. C'est vrai que votre question sur la concurrence, la compétition, la complémentarité, c'est vrai que nous, dans notre esprit, il n'y a jamais de concurrence. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est mais la glande, non, mais je l'ai posé parce que justement, je pense que certains auditeurs peuvent se... Lolo's Way, elle s'appelle. Oh, je ne le dis pas. Radio IDFM, le bar de l'économie. J'ai toujours le plaisir de recevoir ce matin Bernard Caillol, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Catherine Poquet, animatrice de réseau public de cette Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Christian Gasnier, dirigeant fondateur de Signarama Valparisis et bénévole pour l'association Parisis Business, et Alan Rislar, gérant de Invest Conseil et président de la Jeune Chambre économique de Cergy-Pontoise. Alors,